Je suis intervenu cet après-midi pour dire que bien sûr, j'ai voté pour le retrait de la protection fonctionnelle de M. Akadine, étant donné que j'étais contre depuis le Conseil du 2 novembre. J'étais intervenu d'ailleurs en séance pour dire qu'il ne fallait pas la lui attribuer. Et nous avons appris dans la presse donc, tout ce qui s'est passé, les manœuvres qui se sont passées en dessous, des éléments qui ont été cachés aux élus de la majorité pour pouvoir faire en sorte que cette protection fonctionnelle passe en force en cachant des pièces qui étaient en possession, des pièces qui étaient donc avec Mme Miranville et qui n'a pas partagé avec ses élus. Donc je trouve ces manœuvres-là graves et déplorables. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en séance, je tiens vraiment à apporter tout mon soutien à Mme Tavel et j'espère que la justice, moi en tout cas je fais confiance en la justice de mon pays et qu'elle va réprimander sévèrement de tels actes si ces actes ont eu réellement lieu. Écoutez, moi je me fie à ce que j'ai vu dans les médias ces derniers jours. Madame Miranville insistait tout à l'heure pour dire qu'il n'a jamais avoué, mais il n'y a pas eu d'aveu, il n'y a pas eu de désaveu non plus. Moi, je reçois un message en me disant qu'on n'a pas apprécié que je touche la poitrine de quelqu'un et que je réponds sans faire allusion à ça, Antoine Dupont, enfin les choses sont claires. Je reçois un message comme ça, je réponds pas en texto, je ne vois pas de quoi tu parles, je ne t'ai jamais touché, enfin les choses sont claires. Il n'y a pas eu d'aveu, il n'y a pas eu de désaveu. Et en attendant, on sait que Mme Tavel est vraiment pas bien. On sait qu'il suffisait d'entendre les élus de la majorité intervenir en début de séance pour sentir qu'il y a un vrai malaise et qu'il y a un vrai problème, qu'il s'est vraiment passé des choses. Donc clairement, c'est un présumé harceleur, c'est un présumé agresseur. Je regrette aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je l'ai dit lors de ce conseil municipal. En 2014, nous avons mené un combat ensemble pour mettre fin à 47 ans de mandature de M. Robert. En 2020, nous réitérons ce combat politique. En 2021, nous confirmons. Et aujourd'hui, une équipe qui est divisée. Vous l'avez vu en direct avec ses prises de parole. C'est regrettable. C'est regrettable d'être en arrivé là. Je pense que là, et je l'ai dit tout à l'heure, sur ce point, le maire a failli et cette cohésion de groupe, elle n'a pas su le préserver. C'est important, dans les moments difficiles où nous vivons et les dossiers particulièrement importants que nous devons traiter, que cette cohésion aurait dû être maintenue. Nous prenons acte et nous verrons par la suite comment les choses vont se dérouler. Je suis sur la sellette, je ne sais pas si vous avez entendu la forme de langue de bois, à savoir que tout le monde prendra leurs responsabilités. Mais moi je le sais déjà parce qu'il y a des bruits qui courent, en fait, qu'elle va me retirer ma délégation, sachant qu'elle a le droit. D'accord ? Mais voilà, elle va me retirer ma délégation parce que moi justement, je n'ai pas voulu garder tout cela secret. À savoir que c'est déjà compliqué, nous les femmes, on se bat pour avoir nos droits. On vient d'avoir le 8 mars, là, alors ça sert à quoi d'être, comment j'allais dire, de sembler, être complice. Parce que, je suis désolée, le premier magistrat de la ville, elle était au courant depuis le 27 janvier 2022. Amandine Tavel, quand elle a été agressée, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle l'a appelée. Alors moi, étant déléguée à la femme qu'elle m'a confiée, pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas tenue au courant ? Non, elle me bottait en touche continuellement. Donc moi, quand j'ai eu droit aux faits, à savoir par l'intervention d'Amandine Tavel le 13 novembre 2022, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai surtout actionné l'article 40. Et c'est ce qu'on me reproche aujourd'hui et je suis sur la sellette aujourd'hui. De toute façon, ça ne m'étonnerait pas qu'elle me retire ma délégation. Mais ce n'est pas grave, je resterai une élue de la République. Ça, elle ne pourra pas me l'enlever parce que j'ai été élue au suffrage universel. Et je défendrai toujours, comme j'ai dit, les causes des femmes. Et je serai là pour en débattre. Et s'il le faut, je monterai toujours au créneau. Personne ne me fera taire. Là où on n'est pas d'accord, en fait, une minorité peut-être, mais qui fait son poids quand même, c'est que là où on ne comprend pas, c'est que la première magistrate de la ville, elle n'est pas juge et partie. Elle n'aurait pas dû prendre parti simplement pour le présumé agresseur. C'est ce qui semble transparaître dans sa façon de faire. Et surtout que
c'est Amandine Tabel qui a été sanctionnée. Elle a perdu toutes ses délégations, elle a perdu le petit peu d'argent qu'elle avait. Et M. Akadine, lui, qui est présumé coupable, eh ben, lui, il a gardé ses privilèges auprès de Madame la première magistrate de la ville. Et ça, nous, on n'est pas d'accord. Et c'est notre combat aussi de femmes, c'est dans ce sens-là. Et surtout femmes élues, parce que là, on n'a aucun recours parce qu'il y a une grosse machine politique derrière et Amandine a été écrasée, quoi. Voilà.